Et si derrière ce que l'on appelle les réflexes archaïques, primitifs ou encore primordiaux, se cachait le secret pour vous aider à briller de mille feux et à exprimer tout votre potentiel? Les réflexes archaïques, qu'est-ce que c'est exactement? Un réflexe tout d'abord est une réaction involontaire, automatique et immédiate à une stimulation. Il s'agit le plus souvent d'une réaction motrice. Par exemple, lorsqu'on approche sa main d'une source de chaleur, on la retire automatiquement pour éviter la brûlure. Ou encore lorsque le médecin tape sur le tendon rotulien, la jambe réagit en s'étendant. Le mot archaïque signifie très ancien. Un réflexe archaïque donc est un mouvement involontaire en réponse à une stimulation que l'on retrouve dès la vie embryonnaire, autour de 5 semaines de vie intra-utérine. Ils sont présents chez le nourrisson et la plupart disparaissent avant l'âge de 6 mois. Ce sont des mouvements involontaires qui ne doivent pas persister dans le temps, contrairement à d'autres réflexes comme le réflexe posturaux ou de protection qui, eux, nous accompagnent toute la vie. Chaque réflexe archaïque suit un cycle. Il a une phase d'émergence lorsqu'il apparaît, une phase d'activité, il est pleinement actif et joue son rôle, et ensuite une phase d'inhibition. Il s'efface progressivement et ne doit plus être déclenché par la même stimulation. Mais alors à quoi servent ces réflexes? Ils sont contrôlés par une partie ancienne du cerveau appelée le tronc cérébral. Leur première fonction est la survie du nouveau-né. Permettre par exemple l'alimentation grâce aux réflexes de fouissement ou de succion. Ils contribuent aussi à la maturation du système nerveux en favorisant la création de connexions neuronales et en soutenant la myénélisation, c'est-à-dire l'enveloppement des nerfs pour une transmission plus rapide des informations. Cela permet au bébé de développer petit à petit des mouvements plus fluides, coordonnés, de renforcer son tonus musculaire et de mieux contrôler sa posture. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Les réflexes primitifs participent aussi au développement sensoriel, émotionnel et cognitif, les apprentissages, le raisonnement, etc. Comment les identifier? À la naissance, quelques réflexes sont testés pour s'assurer du bon développement neurologique. Par exemple, le réflexe d'agrippement, quand le bébé serre le doigt dans sa main. Le réflexe de Moro, quand le bébé écarte puis referme les bras en réaction à un stimulus soudain. Chez l'enfant plus grand ou l'adulte, d'autres tests sont souvent moteurs ou sensoriels, permettent de voir si certains réflexes sont encore actifs. Par exemple, pour le réflexe tonique asymétrique du cou, on observe si tourner la tête entraîne une réaction des bras ou si le réflexe est encore présent. Pourquoi certains réflexes persistent-ils? Certains peuvent ne pas s'inhiber à cause d'événements pendant la grossesse, la naissance ou les premiers mois de vie. Pathologie de la mère ou de l'enfant, naissance par césarienne ou déclenchement, stress environnant, peu stimulant ou au contraire surstimulant. Ils peuvent aussi réapparaître plus tard à cause d'un traumatisme, d'un AVC, d'une maladie neurodégénérative ou tout simplement du vieillissement. Quelles sont les conséquences d'un réflexe non intégré? Prenons l'exemple du réflexe de Moro. Il s'agit d'une réaction de panique du corps face à un stimulus perçu comme une menace. Du bruit, de la lumière, des mouvements soudains. Il est essentiel au début de la vie, mais doit disparaître entre 2 et 4 mois. Sinon l'enfant ou l'adulte peut vivre dans un état d'alerte permanent, avec hypersensibilité sensorielle, production excessive de cortisol, stress, maladies fréquentes, chroniques, fatigue, réaction émotionnelle disproportionnée. Autre exemple, le réflexe de Galland. Quand on stimule le dos de bébé près de la colonne, son corps se contracte d'un côté. Ce réflexe aide à ramper et à se déplacer. Mais s'il persiste, il peut entraîner énurésie, inconfort avec certains vêtements, agitation permanente et mauvaise posture. Le réflexe tonique labyrinthique, quant à lui, aide le bébé à s'adapter à la gravité. Il prépare au redressement de la tête, à l'équilibre et au tonus musculaire. S'il reste actif, il peut causer problèmes de posture, troubles de l'équilibre, mal des transports ou problèmes visuels. Et il y en a bien d'autres. Réflexe d'agrippement palmaire et plantaire, réflexe tonique symétrique du cou, très lié à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Tous ces réflexes sont liés entre eux. Leur intégration est nécessaire pour un bon développement moteur, cognitif, sensoriel et émotionnel. Leur persistance signifie que certaines fonctions ne sont pas automatisées, ce qui crée de la fatigue, des difficultés d'attention,
de la maladresse, des troubles du comportement ou de la régulation émotionnelle. Comment aider ces réflexes à s'intégrer? Cela commence dès la grossesse, vivre cette période le plus sereinement possible, bouger, respirer, se faire aider, offrir à bébé un environnement calme et stimulant à la fois. Une fois bébé né, le laisser bouger au sol, respecter les étapes du développement moteur, pas de transat prolongé, pas de marche forcée. Éviter les objets comme les yupalas. Plus tard, s'il persiste, il existe des méthodes corporelles très efficaces comme RMTI, MNRI, Brain Gym. Ces approches passent souvent par de petits exercices réguliers à faire chez soi en complément d'un accompagnement professionnel. En résumé, les réflexes archaïques sont des réactions automatiques essentielles à notre développement dès avant la naissance. Les comprendre, c'est mieux se connaître, mieux comprendre ses enfants et améliorer son quotidien. Avez-vous remarqué des réflexes archaïques chez vous ou vos enfants? Partagez-moi votre expérience. Et si vous voulez en savoir plus, contactez-moi.